Hello YouTube. Aujourd'hui nous sommes le 2 janvier, donc j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux, que cette année 2020 vous apporte tout ce que vous désirez, qu'elle soit à la hauteur de vos espérances. Enfin, je vous souhaite à tous de très belles choses. Voilà. Je sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo, enfin j'espère que vous l'aurez dans le mois de janvier, parce que sinon ça craint du boudin, mais normalement vous devriez l'avoir dans le mois de janvier. Mais en tous les cas, sincèrement, je vous souhaite une très belle année à tous. Et merci, merci à vous tous d'être là, de me soutenir tous les jours. Et vous êtes des amours, voilà. Sur ce, je vais vous présenter une pochette que j'aurais dû vous présenter il y a au moins, enfin pas loin d'un an, parce que cette pochette, je l'ai commencée, je crois que c'était en février. En février 2019, donc ouais, ça fait un an. Enfin, je sais même pas si c'était même pas en janvier, fin janvier. J'avais commencé à la faire, et puis je suis passée à autre chose, je suis passée à autre chose. Et puis entre-temps, le bazar s'accumulait dans mon atelier, et puis il y a des choses qui se sont empilées dessus, puis qui se sont empilées dessus. En fait, je l'ai retrouvée, cette pochette, quand est-ce qu'on a rangé l'atelier avec ma fille? On l'a rangé dimanche dernier, je crois. On a dû la ranger dimanche dernier ou samedi dernier, je me souviens plus trop. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que... Ah bah tiens, ma pochette. Donc du coup, je l'ai fini hier. Et puis bon, on va s'en faire une. Vous allez voir, c'est tout simple à faire. C'est un peu sur le même style que j'avais fait mon petit cartable. Je sais pas si vous vous souvenez, au tout début de ma chaîne, il y a 1 an et demi maintenant. Je vous avais proposé de faire un cartable, et là on va faire la pochette. Bon, à part les petites poches là au niveau du cartable, puis les anses qu'il y avait, sinon c'est à peu près la même chose, hein. Donc je l'ai fini, je l'ai décoré en fait, enfin je l'ai décoré et je l'ai monté, parce que du coup j'avais tout préparé, mais j'avais rien monté du tout. Hop là, donc c'est une pochette qui se présente comme ça, et à l'intérieur il y a un petit intercalaire qu'on peut sortir. Donc là j'ai mis du tissu, ici aussi, là ça à poireaux, c'est du tissu en fait. Là j'ai mis de la dentelle, de la tulle, enfin voilà quoi. Et puis derrière elle est comme ça, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en faire une ensemble. Je vais vous donner les mesures. Alors ça c'est voilà, hein, c'est mon cahier de tuto en fait, enfin de tuto, non pas de tuto. Parce qu'il y a certains trucs que j'ai fait, dont j'ai fait les... Par exemple, ce petit album, je ne l'ai pas fait avec vous. En fait, comment vous dire, c'est tout tous mes projets, en fait. Quand je veux faire un truc, enfin, pas tous, parce qu'il y a des fois, j'y vais à la one again, je pose rien comme... Enfin, je fais pas de prototype, rien du tout. Là, vous voyez, j'ai des... Là, j'ai... quand j'avais fait la carte, c'était le thème pirate pour le petit-fils à 4. Je lui avais fait un petit coffre de pirate avec à l'intérieur une carte au trésor. Enfin bon, là c'était un album que j'avais fait avec du papier ondulé. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler de tout ça. Là, on est là pour parler de ma petite pochette. Donc voilà, en fait, tout ce que j'ai envie de faire, tous les projets que j'ai envie de faire, je le mets dans mon cahier. Et puis soit je les fais avec vous, soit je les fais pas avec vous. Après, tout dépend. Donc cette petite pochette, je vous ai tout noté là, les dimensions bien pour que vous y voyez. On va s'occuper, en fait, on va la faire avec 2 pages 30-30. Une page 30-30 pour faire la pochette comme ça. Et une autre page qu'on découpera à 15 par 20 pour faire le rabat, le petit rabat là, comme ça. Hop là. Pour faire ce petit rabat là, il nous faudra un papier de 15 par 20. Et en fait, pour faire la structure, c'est-à-dire ça là, tout l'ensemble de ça là, il nous faut une page 30-30. Cette page 30-30, on va faire un pli. Voilà, je vous montre bien. Un pli à 1, un pli à 2, un pli à 3, un pli à 4 et un pli à 5 cm.
Et ensuite, on fera un pli à 25 ou alors on retourne sa feuille et on refait la même chose. Ou alors sinon, on fait un pli à 25, un pli à 26, un pli à 27, un à 28 et un pli à 29 cm. Et ensuite, on retourne sa feuille. Et de chaque côté, on fait un pli à 14 cm. Vous le voyez là. Un pli comme ça à 14 et un autre pli comme ça à 14. Et entre les deux, on va faire plein de petits plis pour que ça puisse nous faire ça là. Voilà. Que ça nous fasse le petit truc à souffler quoi en fait. Voyez? Enfin pas à souffler mais que ça fasse l'arrondi en fait. Que notre pochette puisse être arrondie. Donc je vous montre comme ça. Vous faites un arrêt sur image pour prendre les mesures. Je pense que le schéma est clair. Et là, en fait, on viendra couper toute cette partie-là dont on n'aura pas besoin. Et puis ensuite, pour le rabat de la pochette, il nous faut, comme je vous ai dit, un papier de 20 cm sur 15. Sur les 15, on fera un pli à 3 cm et un pli à 5 cm. Et entre ces deux plis, on fera plein de petits plis pour faire comme sur la pochette, l'arrondi pour la fermeture. Donc, on va y aller de suite. Hop là. Je remets mon cahier ici. Voilà. Et on y va. Ah, je sais pas si je vous l'avais montré. Ah, peut-être si je vous l'ai montré, ma coque licorne, parce que ça fait un petit moment maintenant que je l'ai. Je l'adore. Elle est trop chou. Je la kiffe. Donc, on va commencer par notre 30 par 30. Je vais prendre... Ok, bon, je vais prendre celui-ci alors, parce que je ne sais pas où est mon plioir. Hop là. Donc là, on a dit qu'on faisait, oupsie, un pli à 1. Mierdasse. Un pli à 2. On va y arriver. Hein. Un pli à 3. Là, on va la tourner dans l'autre sens, du coup. J'aurais mieux fait de faire comme ça dès le début, mais bon. J'aime la difficulté. On va se faire un pli à 4 cm. Hop là. Alors, si vous avez une table de rainurage, vous prenez votre table de rainurage. Moi, je n'en ai pas. Et puis, perso, ça me manque pas. J'y arrive très bien avec mon massicotte. Et ensuite, on a dit un pli à 25 cm. Un pli à 26 cm. À 27. À 28 et à 29. Ensuite, on tourne notre feuille d'un quart de tour, comme ceci. On fait un pli à 14 cm. Hop là. On retourne notre feuille dans l'autre sens et on refait un autre pli à 14.
cm. Là et hop là. Et là on prendra peut-être la petite planche de rainurage pour faire les tout petits traits. On verra. Là on va prendre des ciseaux. Hop là. Et on va venir découper toute cette partie là. Là et toute cette partie là. Je sais pas si vous y voyez quelque chose. Là, vous voyez, il y a un premier trait, un premier pli ici et un deuxième. Et bon, on va le faire au premier ici. Donc tout ça, on dégage. Hop là. Faites-le avec des ciseaux, faites-le au massicot si vous êtes plus à l'aise. Moi là-dessus, je préfère quand même prendre mes ciseaux, histoire de ne pas faire de bêtises. Hop là. Donc ce qui fait que notre pochette devrait faire 20 cm sur 14 de haut. Hop là. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir marquer tous nos plis, à commencer par ceux-là. Et ceux-là, on va les mettre en... On va les... Hop là. On va les faire en accordéon en fait, pour que ça puisse faire le soufflet de notre petite pochette. Hop là. Et là, maintenant, on va venir. Hop là. Et hop là. Et pour le coup, je vais prendre ma petite tablette. Et là, on va venir faire des plis. Voilà. Alors, par contre, là, ça... Ok. Ok. C'est pas parti droit mon affaire, moi. Enfin bon, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on ait tous nos petits plis comme ça pour pouvoir faire l'arrondi. Après, si c'est pas forcément trop droit, bon. Le principal, c'est qu'on en ait un peu partout. Hop là. Ok, bon bah ça c'est fait. Maintenant, on va faire, on va commencer par le ça là. Celui-ci. Donc, lui, on a dit qu'on faisait un pli à 3 cm. Et un autre pli à 5 cm. Et en fait, je vais rester sur celle-ci parce que ma petite tablette va encore pas être assez grande. Donc, on va rester là. Et là, on va faire, hop là, la même chose. On fait plein de petits traits entre les deux. Entre le pli de 5 et le pli de 3. Pour pouvoir faire notre petit arrondi. D'ailleurs, là, j'en ai loupé un, je trouve. Ok.
Et voilà. Comme ça, notre papier, on peut l'arrondir bien plus facilement, vous voyez. Voilà. Et du coup, parce que ben, je préfère que moi ce soit arrondi à ce niveau-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un rouleau, par exemple, de double face, que je vais mettre comme ça. Je vais venir prendre un crayon, et là, je vais faire mon arrondi. Et puis ensuite, ben, je viendrai couper... Donc, je le mets bien, vous voyez, je le mets bien sur le bord de mon papier. Sur chaque côté, bord de mon papier, puis hop là, je fais mon arrondi. Et maintenant, ben, je vais venir découper. Parce que moi, les arrondis à main levée, ça le fait pas. Déjà que les arrondis, quand c'est tracé, c'est pas oufissime. Donc, je suis pas douée en arrondi, quoi. Hop là. Et hop là. On va... Je vais gommer... Oupsie. S'il y a d'éventuelles traces. Voilà. Ok. Bon, bah ça c'est fait. Maintenant, ce que nous allons faire. On va coller, pour faire notre pochette, on va coller ça ici. Hop là. Comme ça. Et on fera la même chose de l'autre côté. Ah oui, je suis désolée, j'ai pas fini d'envoyer mes cartes de vœux. En même temps, on n'est que le 2, on a tout le mois de janvier, hein, donc je suis pas non plus en retard. Alors, tacky glue, parce que ben pour moi, elle colle très très bien cette colle. Et que par rapport à certains double face, ben, au moins ça tiendra dans le temps. Après, on met des pinces et puis voilà, hein, c'est pas... Ok, là, on va venir étaler un peu la colle. Et si j'avais eu un sopalin sous la main, ça aurait été pas plus mal. Mais bon, pas grave, je vais prendre mon chiffon à tampon. Et là, on vient se caler vraiment sur le bord de notre truc. Voilà. Et on vient poser des pinces. Hop là. Comme quoi, les pinces à dessin, bah, ça sert à tout. Hein. Et là, bah, on va venir faire exactement la même. Et après, bah, on laissera sécher un minimum. Et puis, on viendra placer le couvercle, le rabat, je veux dire, pour fermer. Là. Et là, on fait exactement la même. On se met bord à bord. Voilà. Faut pas que ça rentre trop. Et faut pas que ça ressorte non plus trop. Voilà. Je suis désolée. Parce qu'en plus, ça doit être une pub à la con. J'en peux plus. Leur truc à 1 euro, là, leur projet à 1 euro, j'en peux plus du tout. Voilà. Bon, bah, on va laisser sécher notre petit truc un petit peu. Et ensuite, on viendra coller bah, notre couvercle à l'arrière. Je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, c'est bien sec, normalement. Et maintenant, ben, on va venir coller notre capot ici, enfin capot, couvercle, rabat, enfin appelez-le comme vous voudrez. Ici, à ce niveau-là, hop là. Ah, attendez, parce que j'y vois pas grand-chose en fait. Parce qu'il faut pas que je mette de la colle partout non plus. Sinon, ça peut vraiment le faire.
Et ce qu'on va venir faire après, c'est qu'on va venir, hop là, pour renforcer le tout, on va mettre des, comment ça s'appelle, des, je vais y arriver hein, les gars, vous inquiétez pas. Des attaches parisiennes, voilà. Là, là. Ah oui, c'est vrai que j'ai dit que je ne trouvais pas mon plioir. Si, il est là. Ok. Comme ça, au moins, ben, on est sûr que, bon, ben, il y a la colle, ok. Mais si jamais, ben, ça tient pas des masses avec la colle, au moins, on aura les attaches parisiennes. Alors là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre des petites mesures, enfin des petites mesures. Tout est relatif, hein. Hop là, donc ça fait 20. On va en mettre une à 10, une à 3 et une à 17. Je vois pas mon 17. Ok. Là, ça peut aller, c'est pas trop haut. On va prendre des petites violettes par exemple. Il y a pas mal de violets là-dessus. On prend un perce-papier. On fait attention à pas se percer les doigts. Voilà. Et un autre. Et là, on vient passer. On va y arriver. Tchou. Là. Une autre. Ah, mais sérieux? Ici, et une autre. Là-bas. On retourne la chose et on vient écarter et écraser nos attaches parisiennes. Voilà. Et celle-ci, comme ça au moins on est sûr que ça tient quoi. Allez, elle peut pas s'ouvrir. T'es sérieuse? T'es vraiment sérieuse? Ah, voilà. Voilà. Ça, c'est cool. Alors maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est coller. Et je vais le faire toute seule. Hein, parce que je ne vais plus avoir de temps sur mon téléphone. Que je peux pas faire les vidéos trop longues, hein, vous le savez bien. Faut pas que ça dépasse les 25 minutes parce que sinon, ben, c'est le cafouillage complet. Donc par contre, ce que je vais venir faire, bon, je vais pas prendre ce papier là. Parce que, bah, oh, quoique, ça fait pas si vilain que ça, en fait. Ou alors, je vais essayer de, ouais, je vais essayer de virer les... Déjà je vais enlever ça. Sûr. Hop là. Et je vais venir coller des papiers à l'intérieur, comme ça, pour cacher nos... Là, les petites queues des attaches parisiennes pour que ça fasse plus joli quand même. Donc ça, je le fais toute seule. Et puis, ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour commencer la déco de notre petite pochette. Je vais vous quitter sur une pensée positive.
L'espoir est le pilier qui soutient le monde. Ça, je vous l'ai déjà dit il n'y a pas très longtemps en plus, je pense. Ah ouais, je pense. Bon, mais c'est pas grave. L'espoir est le pilier qui soutient le monde. Voilà. Sur ce, je vais vous faire tout plein de gros bisous. J'espère que cette petite pochette vous plaira. Dans la prochaine vidéo, si c'est la dernière, il y aura une petite surprise pour vous. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et je vous dis à très vite. Ciao.